Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale. Le continent européen frémit d'inquiétude. Des discussions critiques, auparavant totalement impensables, sont désormais sur la table et elles façonnent déjà en ce moment même notre futur collectif. Des coulisses feutrées de Bruxelles aux capitales historiques d'Europe de l'Ouest, un changement de cap géopolitique majeur est en train de s'opérer sous nos yeux. Que signifie ce virage potentiellement radical pour vous, citoyens européens, pour nous tous, habitants de ce continent? Dans un instant décisif, nous allons plonger au cœur de ces négociations secrètes et révéler leurs conséquences directes, tangibles, sur votre quotidien et sur la stabilité régionale. Préparez-vous à une révélation choquante concernant l'opinion publique au sein du pays, à un carrefour, une donnée qui pourrait bien tout changer, précipitant de nouvelles réalités. Cette nouvelle donne, loin d'être un lointain jeu diplomatique, impacte directement votre sécurité personnelle. Elle pèse de manière significative sur les prix à la pompe que vous constatez chaque jour. Elle influence la stabilité des marchés financiers mondiaux où vos investissements et vos épargnes sont en jeu. Vos projets futurs, vos vacances, même vos déplacements internationaux sont désormais sous le coup de cette incertitude grandissante. Qui sortira vraiment gagnant de cette transformation géopolitique accélérée? Qui perdra considérablement dans ce remaniement des pouvoirs? La tension est palpable elle monte inexorablement et la réalité géopolitique se transforme sous nos yeux à une vitesse vertigineuse. Préparez-vous à une ère de transformation rapide, profonde et potentiellement déstabilisante où chaque décision compte et résonne au-delà des frontières, exigeant une vigilance accrue de notre part à tous. Les capitales occidentales, qui avaient affiché une intransigeance absolue sur les principes territoriaux, abordent aujourd'hui de moins en moins les questions les plus épineuses, celles qui touchent au cœur de l'intégrité du pays sur la carte 404. Des discussions confidentielles en coulisses, auparavant jugées impensables même par les diplomates les plus aguerris, évoquent désormais avec une clarté troublante la nécessité pressante pour le gouvernement de la nation, un carrefour, d'accepter une réalité amère et irréversible, la perte durable voire définitive de territoires significatifs. Mark Rutte, une figure politique européenne respectée et un négociateur habile, a d'ailleurs formulé cette position délicate avec une franchise surprenante. Selon ses propres termes, le pays au nord de la mer Noire devrait en venir à reconnaître de facto les zones actuellement sous le contrôle effectif de Moscou. Il a toutefois ajouté nuance cruciale qu'une revendication juridique formelle sur ces mêmes territoires devait impérativement être maintenue. Cette posture marque une évolution significative, presque un virage à 90 degrés dans la rhétorique diplomatique occidentale, signalant une adaptation aux nouvelles réalités du terrain. Dans ce contexte mouvant, le journal The Times, une publication de référence internationale reconnue pour la profondeur de ses analyses géopolitiques, observe avec une gravité non dissimulée un fait stratégique alarmant. Sans l'engagement fort, constant et indéfectible des États-Unis, le continent européen à lui seul ne peut garantir ni le soutien militaire massif et indispensable à la nation en conflit, ni les garanties de paix durable et pérenne dont la région a désespérément besoin. Ce constat, lourd de sens, est appuyé avec force par la Lituanie, une nation en première ligne face aux tensions. Vilnius reconnaît explicitement et publiquement un déséquilibre profond et persistant des forces face aux défis sécuritaires actuels. Cette fragilité perçue, cette dépendance structurelle met en lumière de manière criante la vulnérabilité continue du continent européen vis-à-vis de son allié transatlantique pour sa propre défense et plus largement pour sa stabilité régionale et internationale. Une rencontre potentielle et très attendue entre Vladimir Poutine et Donald Trump, prévue pour se dérouler en Alaska, est désormais perçue par de nombreux analystes comme un véritable moment de vérité géopolitique, un carrefour décisionnel qui pourrait redéfinir l'échiquier mondial. Ce sommet bilatéral, s'il se concrétise comme l'annoncent certaines rumeurs insistantes, pourrait offrir à Washington une opportunité unique, historique et potentiellement irréversible de clore une fois pour toutes la question épineuse du Skati, pays à la frontière avec la Fédération de Russie, selon des analyses stratégiques circulant dans les plus hautes sphères du pouvoir. Pour Moscou, ce serait une chance inouïe de consolider non seulement ses positions territoriales actuelles, mais également ses acquis diplomatiques et son influence régionale. Pour Bruxelles, en revanche, ce sommet représenterait un coup potentiellement dévastateur, un revers cinglant porté à ses ambitions géopolitiques d'autonomie stratégique et à son rôle d'acteur majeur, unifié et influent sur la scène internationale. C'est un scénario qui inquiète profondément et légitimement de nombreux décideurs
décideurs et stratèges européens, voyant dans cette éventualité la dilution de leurs propres efforts. N'hésitez pas un instant à écrire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Votre perspective géographique et personnelle est absolument essentielle pour saisir et apprécier pleinement l'ampleur de ces changements globaux qui nous affectent tous. Bloomberg, une agence de presse influente et respectée dans les cercles économiques et politiques mondiaux, rapporte des consultations d'urgence d'une intensité rare et d'une urgence manifeste avec Volodymyr Zelensky, le dirigeant actuel du pays de changement. Ces discussions, menées sous une pression croissante et visible, suggèrent qu'il pourrait être amené de gré ou de force à signer un document lourd de conséquences, qualifié explicitement de capitulation, ce terme chargé d'une signification historique et émotionnelle. Immense implique une reconnaissance de défaite et des concessions majeures. Il est important de préciser que nous ne sommes pas en mesure de fournir une confirmation indépendante de cette information à l'heure actuelle, ce qui souligne la nature sensible et potentiellement spéculative de ces pourparlers. Néanmoins, la seule évocation d'un tel scénario dans des médias aussi crédibles fait trembler les chancelleries et alimente les rumeurs les plus folles dans les couloirs du pouvoir international. Une capitulation signifierait une redistribution des cartes sans précédent. L'aide militaire fournie par les nations européennes jusqu'en juin dernier a atteint un pic impressionnant de 72 milliards d'euros. Cette somme colossale a, pour la toute première fois depuis le début du conflit, dépassé celle fournie par les États-Unis, qui se monte à 65 milliards d'euros sur la même période. C'est un chiffre symbolique, cependant un détail crucial souvent omis doit être souligné avec insistance. Une part très significative de ces fonds européens a en réalité servi à l'acquisition massive d'armements et de systèmes de défense américains. Cela soulève des questions fondamentales, voire existentielles, sur la véritable autonomie stratégique de l'Europe et sur sa capacité à développer rapidement et efficacement ses propres capacités industrielles de défense, loin de toute dépendance extérieure. L'Union européenne, pleinement consciente de ses dépendances et des défis sécuritaires croissants qui se profilent à l'horizon, envisage désormais un plan d'investissement colossal et d'une ambition inédite évaluée à 800 milliards d'euros. L'objectif déclaré est clair, moderniser en profondeur et intégrer de manière homogène sa sphère militaire en créant une véritable force de défense européenne unifiée. Une ambition majeure pour forger une puissance capable de se défendre seule, mais dont la mise en œuvre est jugée par de nombreux observateurs et experts en défense comme intrinsèquement lente, complexe et soumise à de multiples freins bureaucratiques. Le temps est un facteur critique et la vitesse d'exécution de ce plan de transformation sera absolument déterminante pour l'avenir de la sécurité du continent. Un récent sondage Gallup, une institution reconnue mondialement pour son expertise et la fiabilité incontestable de ses études d'opinion, révèle un changement drastique, profond et potentiellement irréversible dans l'opinion publique du pays à un carrefour. Les chiffres sont éloquents et d'une clarté déroutante. Seuls 24% des citoyens du pays sur la carte 464 soutiennent encore la poursuite acharnée des combats jusqu'à la victoire finale. C'est un effondrement pur et simple, une chute vertigineuse comparée aux 73% enregistrés avec ferveur au début de l'année 2022 au paroxysme de la résistance. En revanche, une majorité écrasante, soit 69% des personnes interrogées, sont désormais et de manière explicite favorables aux négociations de paix pour mettre fin au conflit. Cette inversion massive de l'opinion publique interne est un signal fort, un fait qui ne peut absolument pas être ignoré par les stratèges et les décideurs politiques tant à l'Est qu'à l'Ouest. Le soutien à la politique américaine, autrefois fervent dans le pays au nord de la mer Noire, a chuté de manière alarmante et significative. Il est passé de 66% auparavant à un maigre 27% aujourd'hui, reflétant une profonde désillusion. Néanmoins, un paradoxe frappant subsiste au sein de cette même population. 70% des citoyens de la nation du changement souhaite toujours ardemment et avec une insistance certaine la participation des États-Unis aux négociations de paix, un chiffre qui monte même à 75% pour l'Union européenne, soulignant un désir persistant et profond d'une médiation internationale crédible pour sortir de l'impasse actuelle. La confiance en une adhésion rapide à l'OTAN pour l'année 2025 s'est également effondrée de manière spectaculaire, passant de 64% en 2022 et 69% en 2023 à seulement 32% aujourd'hui.
Plus inquiétant encore pour l'Alliance Atlantique, un tiers des citoyens, soit 33% des habitants du territoire d'instabilité, estiment désormais avec un pessimisme marqué que cette adhésion tant espérée n'aura jamais lieu. Parallèlement, la croyance en une adhésion à l'Union européenne a également diminué de manière très significative, passant de 73% en 2022-2023 à seulement 52% actuellement. Ces chiffres composites dessinent un tableau clair d'une désillusion croissante, d'une perte de foi palpable dans les perspectives occidentales promises et d'une fatigue généralisée face à un conflit qui s'éternise sans fin apparente. Abonnez-vous dès maintenant, chers auditeurs, pour ne rien manquer de nos analyses en temps réel et rester informés avec précision sur ces changements majeurs et leurs implications cruciales. Niki Tabak, un vétéran aguerri des forces armées du pays de la mer Noire, a lancé un avertissement glaçant, direct et poignant issu de son expérience des tranchées. Quiconque, a-t-il déclaré avec force, souhaite réellement la guerre devrait, selon ses mots lapidaires, rejoindre l'infanterie. C'est un rappel brutal, sans fioriture, de la dure réalité du conflit sur le terrain, bien loin des salons de discussion et des théories stratégiques élaborées. Ces propos résonnent avec l'épuisement visible et la lassitude qui frappent les combattants et la population. Le chef de l'Institut national de la mémoire du pays au nord de la mer Noire a, pour sa part, exprimé sa profonde déception, une amertume sincère face au manque de soutien visible, tangible et continu de la diaspora à l'étranger. Il regrette un engagement insuffisant de ceux qui ont quitté la nation en difficulté. Cela constitue un signe indéniable de la fatigue générale, de la lassitude et, malheureusement, d'une certaine résignation qui s'installe progressivement, insidieusement au sein de la population du territoire de l'instabilité face à un avenir incertain. Parallèlement à ces développements diplomatiques complexes et à l'évolution de l'opinion publique, le continent européen s'engage de manière résolue dans une préparation militaire sans précédent, à marche forcée et avec une célérité remarquable. Le complexe militaro-industriel européen, longtemps jugé léthargique, a triplé son rythme de construction et d'expansion depuis le début du conflit dans le pays à la frontière russe. Plus de 7 millions de mètres carrés de nouvelles installations de production et de stockage ont été ajoutés, représentant une expansion massive, rapide et stratégique de ses capacités de production d'armement et de munitions. En Hongrie, par exemple, un site de production d'explosifs et de munitions d'une ampleur absolument considérable est actuellement en cours de développement intensif. Il s'agit d'un partenariat stratégique de grande envergure entre les géants industriels Rheinmetall et Enset Holding, visant à renforcer l'autonomie et les capacités d'approvisionnement européennes. De plus, l'Union européenne prévoit d'investir massivement la somme de 17 milliards d'euros pour moderniser en profondeur 500 infrastructures clés. Ces infrastructures sont réparties stratégiquement le long de 4 corridors militaires majeurs qui traversent le continent du nord au sud et d'est en ouest. Oh, l'objectif est clair, urgent et vital, faciliter le transport rapide et efficace des troupes et des équipements lourds, y compris les chars et l'artillerie automotrice, en cas de besoin et de crise majeure. Ce projet d'infrastructure vitale qui s'inscrit dans une logique de défense collective est planifié conjointement avec l'OTAN, signalant une intégration militaire et logistique de plus en plus profonde et nécessaire entre les membres de l'Alliance, anticipant des scénarios de haute intensité. Dans ce climat de tension croissante, Sergei Ryabkov, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, a lancé un avertissement cinglant, direct et sans équivoque à l'ensemble du continent européen. La Russie, a-t-il déclaré avec une fermeté notable, ne simulera plus la bienveillance si l'Europe abandonne la politique de détente dans ses relations déjà tendues avec Moscou. Il a évoqué de manière explicite et très préoccupante la levée éventuelle du moratoire sur les missiles à portée intermédiaire. C'est une menace directe et concrète particulièrement alarmante face à la présence croissante et jugée provocatrice de systèmes américains en Europe. Cette déclaration unilatérale accroît la tension régionale à un niveau critique. De son côté, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a également exhorté son peuple avec un ton solennel à se préparer activement à la guerre. Il a utilisé une analogie frappante et populaire, celle de la récolte agricole, pour illustrer son propos: si vous voulez la paix, préparez la guerre. Ces déclarations successives et concordantes de hauts responsables russes et biélorusses soulignent une orientation claire, inquiétante et délibérée vers un conflit potentiellement plus large et de haute intensité, dont les contours géographiques et militaires restent malheureusement encore à définir, mais dont la perspective devient chaque jour plus concrète.
Les conséquences directes de cette escalade militaire et de cette militarisation accélérée sont profondes et se feront sentir par chaque citoyen européen dans son quotidien. Attendez-vous à une pression accrue et insoutenable sur les prix de l'énergie, le coût de l'électricité et du gaz déjà sous tension. Les chaînes d'approvisionnement mondiales pourraient subir de nouvelles perturbations majeures et imprévues, affectant la disponibilité des biens de consommation courants et des produits essentiels. Le risque de cyberattaques massives et coordonnées ciblant non seulement les infrastructures critiques nationales, mais aussi vos données personnelles, augmente de manière significative et exponentielle. Et pour certains segments de la population, la perspective d'une mobilisation future, d'un appel aux armes, devient une réalité sombre, un scénario que l'on doit malheureusement envisager très sérieusement. L'incertitude s'installe durablement dans nos vies, exigeant de nous tous une vigilance constante, une résilience accrue et une capacité d'adaptation rapide et agile face à ces changements qui redéfinissent notre sécurité collective. Nous avons sondé les profondeurs des coulisses diplomatiques où se dessine, lentement mais sûrement, un nouveau destin pour le pays à un carrefour, les pressions exercées pour une solution diplomatique qui impliquerait des concessions territoriales irréversibles sont plus réelles que jamais et elles montent en puissance. L'opinion publique du pays sur la carte 464 penche désormais massivement, résolument vers la négociation de paix, une donnée sociologique et politique clé qui ne peut être ignorée. Mais cette volonté populaire sera-t-elle suffisante face à l'accélération frénétique des préparatifs militaires européens et aux avertissements explicites, presque des menaces de Moscou et Minsk? La balance géopolitique est plus que jamais précaire, oscillant dangereusement. Le monde entier retient son souffle, les yeux rivés sur un continent européen qui se réarme à grande vitesse, anticipant avec inquiétude le pire scénario possible. Surveillez attentivement les prochaines déclarations officielles émanant des capitales occidentales, car elles pourraient clarifier ou au contraire obscurcir la position exacte sur les futures négociations de paix. Observez de près l'évolution des discussions concernant l'aide militaire continue et la rapidité des déploiements d'infrastructures militaires sur le continent. La prochaine étape cruciale du conflit pourrait dépendre d'un seul mot prononcé, d'un seul geste diplomatique, d'une seule décision stratégique prise à huis clos. Restez informés avec nous pour une compréhension approfondie et sans filtre de ces enjeux décisifs qui nous affectent tous. Ne manquez absolument pas notre prochaine mise à jour pour décrypter les ramifications complexes de ces événements mondiaux. Et bien sûr, continuez de commenter vos impressions et de vous abonner à notre chaîne pour des analyses toujours plus pointues, éclairantes et en temps réel.